Un millionnaire est sauvé d'un accident de voiture par deux filles sans abri, mais lorsqu'il les invite chez lui, il est surpris de découvrir que la cadette sait utiliser des appareils électroménagers coûteux. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie tambourinait implacablement contre le pare-brise, comme un batteur perdant son rythme. Kenneth White serrait le volant d'une main tandis que l'autre faisait défiler les emails sur son téléphone. Les phares de sa berline de luxe peinaient à percer le rideau d'eau tombant des cieux. Les rues d'Houston, déjà mal éclairées, scintillaient de flaques glissantes qui reflétaient la lueur éclatée des réverbères. Monsieur White, votre rendez-vous avec Oak Tree Capital est confirmé pour jeudi. Une voix grésilla dans le système Bluetooth de sa voiture. Avancez-le à mercredi, répliqua Kenneth sèchement, ses yeux balayant alternativement la route et son téléphone. Le virage de la rue s'approcha subitement, les pneus patinèrent, ne trouvant aucun accroche sur l'asphalte inondé. L'accident n'était pas bruyant, mais la violence de l'impact résonna dans la voiture comme un coup de poing au ventre. La tête de Kenneth se projeta en avant, retenue seulement par la ceinture de sécurité, et son téléphone roula sur le sol. Le capot de la voiture se chiffonna contre le lampadaire, tel du papier d'aluminium, tandis que de la vapeur s'échappait en sifflant, la pluie rencontrant le métal chaud. De l'autre côté de la rue, CLA se tapit dans l'ombre d'une ruelle en ruine, les bras maigres plongés dans une benne à ordures. Elle grimaça lorsque le bord tranchant d'une canette lui accrocha la main. « Ça l'a presque fait » murmura-t-elle en extrayant un morceau de pain rassis enveloppé dans du plastique. À proximité, Anna se pelotonnait sous un auvent, serrant un sweatshirt surdimensionné qui noyait sa petite silhouette. « Cla » murmura-t-elle d'une voix douce mais pressante. « C'était quoi ça » CLA plissa les yeux en scrutant la pluie. « Reste ici » dit-elle en se dirigeant déjà vers le bruit, ses pieds nus éclaboussant dans une flaque tandis qu'elle scrutait la rue. La faible lueur des phares illuminait l'épave tordue d'une voiture. « Attends » Les petites jambes d'Anna peinaient à suivre, mais CLA ne ralentit pas. Elles atteignirent la voiture, la pluie rendant la visibilité difficile à travers le verre fissuré. La silhouette de Kenneth, affaissée sur le siège du conducteur, sa tête reposant dans un angle étrange, tandis que de la vapeur s'échappait du moteur en volute fantomatique. CLA frappa à la vitre. « Et tu m'entends » Un gémissement lui répondit. Sa main se dirigea péniblement vers la poignée de la portière, sans parvenir à la saisir. « Allez, on doit l'aider » insista Anna en tirant sur le bras de CLA, ses yeux grands ouverts reflétant la pâle lueur du réverbère. « Aide-moi à ouvrir la portière » ordonna CLA en enroulant ses doigts autour de la poignée. Ensemble, elles tirèrent de toute leur force, mais la porte ne bougea pas. La pluie ruisselait sur le visage de CLA, ses cheveux mouillés collant à ses joues alors qu'elle inspectait la scène. « Reculez » commanda-t-elle en attrapant un morceau de brique détaché du bord de la route. D'un coup déterminé, elle brisa le verre de la fenêtre qui s'effondra sur les sièges de la voiture, et Kenneth tressaillit. Son visage ensanglanté se tourna vers elle, les yeux mi-clos et hébétés. « Allez » CLA se glissa à l'intérieur, tâtonnant avec la ceinture de sécurité. Elle parvint à la décrocher et se pencha en arrière. « Anna, aide-moi à le sortir » demanda-t-elle. Anna hésita, ses petites mains suspendues incertainement, puis attrapa le poignet de Kenneth avec une fermeté surprenante. Ensemble, les deux filles le tirèrent hors de la voiture. Sa grande carrure musclée s'affaissait entre elles, son costume de créateur trempé et barbouillé de traces de sang et de crasse. La pluie avait emporté le reste de sa prestance imposante, ne laissant derrière elle qu'un homme brisé et vulnérable. Les lèvres de Kenneth bougeaient, mais sa voix était à peine audible. « Qu'est-ce que tu as percuté » CLA déclara sèchement, déplaçant son poids pour le maintenir droit. « On va te soigner » ajouta-t-elle. Une voiture passa lentement, ses phares illuminant les trois silhouettes comme un instant figé dans le temps, mais le conducteur ne s'arrêta pas, les feux arrière disparaissant dans l'obscurité aussi vite qu'ils étaient apparus. « Il y a une clinique au coin de la rue » déclara CLA, plus pour elle-même qu'Anna. « On va l'emmener là-bas. »« Il va s'en sortir » demanda Anna d'une voix tremblante en levant les yeux vers le visage livide de Kenneth. CLA resserra son emprise sur le bras de Kenneth. « Il n'a pas le choix. » La salle d'attente de la clinique sentait l'antiseptique et les vêtements humides. CLA et Anna s'assirent sur un banc en vinyle fissuré, leurs vêtements trempés collant à leur peau. Le léger bourdonnement d'un distributeur automatique emplissait le silence alors qu'elles attendaient des nouvelles. Anna posa sa tête sur l'épaule de CLA, ses yeux lourds d'épuisement. « Tu penses qu'il nous en veut » murmura-t-elle.
CLA balaya une mèche de cheveux mouillés du visage de sa sœur. Il serait encore plus en colère si on ne faisait rien, répondit-elle. Au moment où la porte de la clinique grinça, une infirmière en sortit, son clipoar en main. Elle regarda les deux silhouettes ébouriffées sur le banc. « Il est stable ?» dit-elle d'une voix douce. « Vous allez bien, les filles ?» CLA jeta un coup d'œil à Anna avant de répondre. « Ça va ?» dit-elle, mais en se reculant, ses yeux restèrent fixés sur la porte fermée derrière l'infirmière, pour des raisons qu'elle ne pouvait pas encore expliquer. L'homme qu'elle venait de sauver semblait être le début de quelque chose dont elle ne pourrait pas se détacher. L'odeur du désinfectant et de murmures à peine audibles ramena Kenneth White à la conscience. Sa tête battait d'une douleur sourde irradiant de sa tempe, clignant contre la fluorescence crue au-dessus de lui. Il prit conscience de la texture râpeuse des draps d'hôpital et de l'oreiller rigide sous son cou. La pièce était silencieuse, excepté le léger bip des moniteurs à proximité. Kenneth se déplaça légèrement en grimaçant, ses muscles protestant. Il tenta de reconstituer les fragments épars de sa mémoire, la pluie, l'accident, la sensation d'apesanteur lorsque le contrôle de la voiture lui avait échappé. Le reste restait flou, mais il y avait autre chose, deux voix. Il tourna la tête vers la petite fenêtre étroite près de la porte. Au dehors, deux petites silhouettes étaient assises serrées sur un banc. Une fille d'accent grave peine 12 ans s'appuyait contre le mur, les bras croisés fermement, la tête inclinée en arrière par l'épuisement. À côté d'elle, une enfant plus jeune se blottissait, les genoux ramenés contre sa poitrine, serrant l'ourlet d'un sweatshirt surdimensionné. Toutes deux étaient trempées, leurs vêtements humides collant à leurs frêles silhouettes, leurs visages pâles sous la lueur artificielle des lumières du couloir. Kenneth fixa du regard la fille plus âgée, même de loin, ses yeux exprimant une prudence, un calcul et une maturité bien au-delà de son âge. Elle tourna légèrement la tête, croisant son regard, puis détourna rapidement les yeux en tirant la plus jeune plus près, comme pour la protéger de sa vue. La porte grinça et une infirmière entra, clipoar en main. « Ravi de vous voir réveillé, Monsieur White », dit-elle d'une voix vive en jetant un coup d'œil au moniteur. « Vous avez eu une nuit difficile. Vous avez eu de la chance que quelqu'un vous trouve quand il l'a fait. »« Ces filles » murmura Kenneth d'une voix rauque par manque d'usage. L'infirmière suivit sa ligne de regard et sourit faiblement. « On vous a amené ici. On a vu votre accident de voiture et ils n'ont pas hésité à vous aider. » Fit-elle une pause, adoucissant son ton. « Je pense qu'elles attendent ici depuis tout à l'heure. » Ajouta-t-elle. « Ils n'ont personne d'autre ?» Continua l'infirmière comme si elle lisait dans ses pensées. « Aucune famille enregistrée, juste perdue là-bas. » Kenneth se redressa, ignorant les protestations de ses côtes. L'infirmière s'avança pour le soutenir, mais il fit un geste pour la repousser. « Amenez-les » dit-il, sa voix reprenant son ton habituel tranchant. Quelques instants plus tard, la porte grinça de nouveau et les deux filles entrèrent timidement. La plus âgée resta près du seuil, les épaules carrées malgré sa silhouette frissonnante, tandis que la plus jeune se tenait à ses côtés, jetant un regard curieux à demi caché. Kenneth les observa en silence pendant un moment, incertain de la manière de commencer. Il n'était pas habitué à ce genre de conversation teintée de gratitude ou de liens personnels, son univers tournait autour des contrats, des transactions et des mots mesurés. « Vous m'avez amené ici, dit-il enfin, sa voix plus déclarative que questionnante. La fille plus âgée hocha la tête, la mâchoire serrée dans une défiance silencieuse. « Tu étais en danger, quelqu'un devait agir. » Ses lèvres se tordirent presque imperceptiblement. Il y avait une netteté dans son ton, un refus de laisser la gentillesse paraître comme une faiblesse. La plus jeune s'avança, sa voix petite mais claire. « Tu vas bien maintenant ?» Kenneth cligna des yeux, surpris. « Je vais bien ?» dit-il après une pause. « Bien » sourit faiblement la plus jeune, son soulagement se lisant dans la manière dont sa main se desserra sur la manche de sa sœur. Kenneth fixa de nouveau la fille plus âgée. « Comment t'appelles-tu » Elle hésita, puis répondit. « CLA, et moi, Anna. » Kenneth se redressa légèrement, la raideur de sa posture s'adoucissant. « CLA, Anna, vous auriez pu disparaître. Pourquoi n'êtes-vous pas parti » CLA releva la tête. « Parce que vous aviez besoin d'aide. » Encore une fois, c'était direct et sans fioriture, sans ornement. Le silence s'étira et Kenneth se retrouva envahi par une inquiétude inhabituelle. Il se racla la gorge, se déplaçant maladroitement. « Où allez-vous séjourner » L'expression de CLA se durcit. « On va bien » répondit-elle. Kenneth haussa un sourcil. « Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Il pleut des cordes dehors. » Kenneth fit un geste vague en direction de la fenêtre,
où la pluie dessinait des motifs chaotiques sur le verre. Vous ne pouvez pas retourner d'où vous venez. Restez chez moi ce soir, jusqu'à ce que l'orage se calme. Les lèvres de CLA se crispèrent. Non, merci. Vous n'êtes pas. Kenneth compta ces mots, sa voix devenant plus tranchante. Regardez-la, dit-il en désignant Anna, qui tremblait visiblement malgré ses efforts pour paraître calme. Elle est trempée, probablement affamée. Vous allez la laisser dehors dans ce temps? La culpabilité prit le dessus. La mâchoire de CLA se serra et elle détourna le regard. On s'en sortira? L'atmosphère était tendue, mais avant que CLA ne puisse rétorquer, Anna tira sur sa manche. Ce n'est rien, chuchota TL. Peut-être qu'il pourra aider. CLA serra les lèvres, ses yeux se rétrécissant en fixant Kenneth, comme pour déchiffrer ses intentions. Écoutez, dit Kenneth d'un ton plus délibéré. Je n'offre pas de charité. Vous m'avez aidé quand vous n'aviez pas à le faire, laissez-moi vous rendre l'appareil, une nuit, un toit au-dessus de votre tête, sans condition. Un silence exaspérant s'installa, puis finalement, CLA hocha à peine la tête. Kenneth poussa un soupir, ne se rendant pas compte qu'il retenait son souffle. D'accord, mon chauffeur nous ramènera, dit-il pendant que les filles suivaient l'infirmière pour rassembler leurs maigres affaires. Kenneth se retrouva face à la porte fermée pour la première fois depuis des années. La prévisibilité stérile de sa vie semblait altérée, autant qu'il détestait l'admettre, il n'était pas sûr de vouloir revenir à ce qu'elle avait été. La pluie s'était transformée en bruine légère au moment où la voiture noire et élégante de Kenneth déboucha aux portes de son manoir. Les hautes barreaux de fer grincèrent en s'ouvrant, dévoilant une allée sinueuse bordée de haies méticuleusement taillées. Au-delà, la pâle lueur des fenêtres du manoir scintillait comme des invitations silencieuses vers un monde bien éloigné du chaos de la tempête. CLA était assise, raide, à l'arrière, les bras fermement croisés. Chaque secousse sur la route accentuait le froncement de ses sourcils. À côté d'elle, Anna se penchait en avant, son petit visage pressé contre la vitre, les yeux écarquillés, absorbant la grandeur des lieux. « C'est une fontaine ?» chuchota Anna en pointant la structure en marbre au centre de l'allée circulaire, où l'eau s'écoulait avec élégance des mains tendues d'un chérubin de pierre. « Ce n'est qu'une fontaine, » murmura CLA en repliant Anna dans son siège. Kenneth les observa dans le rétroviseur, mais ne dit rien. La voiture s'arrêta en douceur à l'entrée, où un majordome ouvrit la portière avec une précision habituelle. L'homme haussa un sourcil en voyant l'état débraillé des deux filles, mais se retint de tout commentaire. « Suivez-moi » dit Kenneth en sortant, d'un ton brusque mais non méchant. À l'intérieur, l'immensité du manoir semblait s'étendre à l'infini. Les sols de marbre brillaient sous des lustres en cristal et une légère odeur de bois ciré flottait dans l'air. Les pas d'Anna hésitaient alors qu'elle découvrait les hauts plafonds et l'escalier imposant, tandis que CLA, quant à elle, restait proche d'Anna, ses yeux perçants scrutant la pièce comme si elle se doutait d'un piège. « C'est trop propre ici » murmura-t-elle sous son souffle. « Tu habites ici seule » demanda Anna, sa voix résonnant faiblement dans l'immense espace. « Oui » répondit Kenneth en enlevant sa veste et la tendant au majordome. « C'est juste moi. » Anna sembla perplexe. « Pas de famille » Kenneth hésita un court instant. « Non, on se retrouve seul. » ajouta-t-il, comme pour apaiser la situation. « Ce doit être très solitaire. » chuchota Anna timidement. CLA lança un regard d'avertissement, mais Kenneth esquissa un faible sourire, une expression si rare qu'elle le surprit lui-même. « Ce n'est pas quelque chose auquel je pense, » dit-il en les conduisant dans une pièce plus petite et plus intime, attenante au hall principal. Le salon n'en était pas moins luxueux avec ses canapés en cuir moelleux et une cheminée rugissante. Une femme de chambre apparut avec des serviettes que Kenneth tendit aux filles sans cérémonie. « C'est chez vous, je vais vous apporter quelque chose à manger, » dit-il. Anna s'enroula dans une serviette, soupira alors que la chaleur pénétrait sa peau. « Cet endroit, c'est comme dans un film, » murmura-t-elle, ses yeux écarquillés suivant les motifs complexes du papier peint. « Ce n'est qu'une maison, » répliqua CLA d'un ton plat, bien que sa main se fût instinctivement posée sur l'épaule d'Anna pour la rassurer. Kenneth resta près de la porte, observant le contraste saisissant entre les deux filles. L'émerveillement d'Anna était sans réserve, presque innocent, tandis que chaque geste de CLA trahissait une suspicion intense. La femme de chambre revint avec des bols de soupe fumante, et CLA sursauta comme si l'offre de nourriture recelait une intention cachée. « Vous dormirez à l'étage, » annonça Kenneth d'un ton neutre mais ferme. « Des chambres séparées si vous le souhaitez, » ajouta-t-il. « Non, » répliqua immédiatement CLA. « Nous restons ensemble. »
Kenneth hocha la tête, non affecté par sa désobéissance. Très bien, la chambre d'amis est assez grande. Anna sourit en regardant CLA, tirant sur son bras. Tu vois, ça va aller. CLA ne dit rien, ses yeux fixés sur Kenneth comme pour le défier de commettre la moindre erreur. Plus tard, dans la soirée, Kenneth était assis dans son bureau, un verre de scotch à la main. La pluie avait cessé, laissant la nuit étrangement silencieuse. Il regardait par la fenêtre le contour discret de la fontaine, son esprit rejoignant les événements de la journée, les petites mains d'Anna agrippant la serviette, ses yeux s'illuminant à la vue de la cheminée, et puis CLA, immobile, les yeux méfiants et les paroles tranchantes. Kenneth n'était pas un homme sentimental, mais quelque chose chez ses filles le troublait. Pas d'une manière qu'il détestait, mais d'une façon qu'il ne parvenait pas à définir. Elles étaient des étrangères, et pourtant leur présence dans sa maison n'était pas intrusive, elle comblait un vide dont il n'avait pas conscience. Le léger bruit de pas le tira de ses pensées. En jetant un coup d'œil dans le couloir, il vit Anna se glisser en douce vers la cuisine. « Tu fais quoi debout ?» demanda-t-il à voix basse. Anna s'immobilisa, puis, avec une moue gênée, dit « J'avais soif. » Kenneth lui fit un signe d'encouragement vers la cuisine. « Allez, servez-vous » dit-il. Elle hésita un instant avant de disparaître. De l'autre côté, Kenneth resta appuyé dans l'embrasure, regardant Anna chercher un verre. Sans hésiter, elle saisit le placard le plus proche de l'évier et en sortit exactement ce dont elle avait besoin. « On dirait que tu connais », fit remarquer Kenneth d'un ton décontracté. Anna se figea, le verre à mi-chemin de la table, et répondit rapidement, en détournant le regard. « Juste une supposition. » Kenneth ne dit rien, mais la manière dont elle évitait son regard le hanta longtemps après qu'elle soit retournée se coucher. De retour dans son bureau, Kenneth fixait son verre vide. Les filles étaient bien plus qu'elles n'en avaient l'air, et pour la première fois depuis des années, il ressentit l'envie de percer un mystère qui n'était pas lié à une marge de profit. Le matin apporta la lumière du soleil qui inonda les larges fenêtres du manoir de Kenneth, jetant une lumière dorée sur les sols de marbre et traçant de longues ombres silencieuses. La maison était étrangement calme, chaque bruit pas, voix étouffées, le bourdonnement de la machine à café semblait amplifié. Kenneth s'appuya contre le comptoir en granit, fixant Anna qui, sur la pointe des pieds, faisait fonctionner avec dextérité la machine à expresso moderne, rarement utilisée. Les petits doigts de l'enfant manipulaient avec précision les boutons et les molettes, comme si elle l'avait fait une centaine de fois. « Tu es doué » dit Kenneth d'un ton léger, bien que sa curiosité s'accentuait. Anna leva les yeux brièvement, un frisson nerveux traversant son regard. « Je t'ai juste observé la veille » dit-elle, bien que ses mots trahissaient une incertitude, un éclat de doute dans la confiance qu'elle tentait de montrer. « Regarde-moi » remarqua Kenneth en haussant un sourcil. « Je ne savais même pas comment utiliser cette machine sans consulter le manuel. » Anna haussa les épaules, détournant son regard. « Ce n'est pas si difficile. » dit-elle en glissant une tasse fumante sur le comptoir avant de se retirer vers la table de la cuisine. CLA, assise à proximité, mâchait une tranche de pain grillé avec l'enthousiasme de quelqu'un qui mange du carton. Elle n'avait pas manqué l'échange, ses yeux perçants alternant entre Kenneth et Anna. « Elle est juste douée avec les machines ?» déclara CLA d'un ton défensif, comme pour couper court à toute question supplémentaire. Kenneth but une gorgée de café, laissant le silence s'installer un moment. « Vraiment ?» demanda-t-il. « Oui », répondit fermement CLA en repoussant son assiette et en se penchant en arrière, les bras croisés. « Elle est intelligente, elle déduit vite les choses. » Anna baissa les yeux, jouant avec l'ourlet de sa chemise. « Pas vraiment brillante ?» murmura-t-elle. Kenneth posa la tasse avec un léger tintement, ses yeux ne quittant pas les deux filles. « Où avez-vous appris ?» demanda-t-il, s'adressant à Anna mais s'adressant aussi aux deux. Anna hésita, le poids de la question pesant sur ses petites épaules. « J'ai juste appris en observant. » répondit-elle vaguement. « J'étais entouré de personnes qui savaient ce genre de choses. » Kenneth reprit, sa voix calme mais incisive. « Des choses comme ça ?» fit-il remarquer. Les mains d'Anna se figèrent et elle jeta un regard à CLA, un appel silencieux à l'aide passant entre elles. CLA redressa son expression, se durcissant. « On n'en parle pas » dit-elle sèchement, sa voix se refermant comme un mur. « On est là maintenant, et c'est tout ce qui compte. » Kenneth se pencha en arrière, observant les deux avec une douceur protectrice. CLA avait glissé sa chaise un peu plus près d'Anna, comme pour la protéger physiquement des questions. « J'essaie juste de comprendre. » dit-il en adoucissant sa voix. CLA plissa les yeux. « Comprendre quoi ?»
que vous n'avez nulle part où aller, que vous essayez juste de traverser la journée. Vous pensez pouvoir tout arranger parce que vous avez une grande maison et des machines à café chères. Les mots de CLA résonnaient lourdement dans l'air. Pendant un moment, Kenneth resta silencieux. Ce qui le frappait, ce n'était pas tant la colère dans la voix de CLA, mais la peur brute qui s'en dégageait, celle qui naît de trop de jours passés à ne pas savoir ce que demain apporterait. « Je n'essaie pas de tout arranger. » dit-il enfin. « Mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je ne pose pas de questions quand vous arrivez en sachant des choses que la plupart des enfants de votre âge ne sauraient même pas. » La voix d'Anna était faible, presque étouffée par l'immensité de la pièce. « On ne cherche pas à causer des ennuis ?» répondit-elle. CLA posa délicatement sa main sur celle d'Anna, un geste silencieux de réconfort. « On n'a pas à tout vous dire. » ajouta-t-elle, son ton moins défensif, plus résolu. Kenneth les observa encore un instant avant d'hocher la tête. « Très bien, » dit-il. « Mais s'il y a quelque chose dont vous avez besoin de la nourriture, des vêtements, quoi que ce soit, demandez-moi simplement. » Aucune des deux filles ne répondit, mais la tension dans les épaules de CLA se détendit légèrement. Le reste de la matinée passa en silence. Kenneth se retira dans son bureau, mais ses pensées revenaient sans cesse à la cuisine, aux mains agiles d'Anna et à l'expression fugace d'inquiétude dans ses yeux. Il y avait là une histoire, celle qu'elle n'était pas encore prête à raconter. Depuis son bureau, Kenneth pouvait entendre des voix lointaines dans le salon. Il se leva et s'approcha de l'encadrement de la porte. Anna était assise en tailleur sur le sol, feuilletant l'un des livres surdimensionnés de ses étagères, le visage illuminé par une curiosité sincère. CLA, perchée non loin, était tournée vers la porte, comme si elle s'attendait à ce que le moindre ennui vienne perturber leur fragile quiétude. Kenneth apparut dans l'encadrement, ses pas délibérément feutrés. Il s'appuya nonchalamment contre le cadre, observant la scène un moment. La juxtaposition des deux filles Anna, absorbée par sa lecture, et CLA, tendue comme un ressort, le frappait. « Tu aimes lire, Anna ?» demanda Kenneth, rompant le silence. Anna leva les yeux, surprise mais non effrayée, et acquiesça. « Maman me lisait des histoires. Les livres, c'est magique, » dit-elle d'une voix empreinte de nostalgie, avant que son regard ne se perde à nouveau dans les pages. CLA se figea un instant, lançant à Kenneth un regard à moitié interrogatif. « Ça va être encore une série de questions ?» demanda-t-elle d'un ton sec mais fatigué. Kenneth ignora la pique et s'installa sur le canapé en face d'elle. « Pas de questions, » dit-il simplement, bien que son regard restât fixé sur Anna. Anna hésita, son doigt se figeant en plein milieu de sa phrase. Elle regarda CLA pour chercher du réconfort, puis retourna son regard vers Kenneth. « Maman me lisait, » murmura-t-elle. Kenneth se pencha légèrement, posant ses coudes sur ses genoux. « Qu'est-ce qu'elle aimait lire ? Les contes de fées ?» répondit Anna avec un léger sourire qui trahissait une pointe de fierté. Il rendait le monde moins lourd. Sa voix s'éteignit avant qu'elle ne serre le livre contre sa poitrine. CLA se déplaça, visiblement mal à l'aise, et posa une main sur l'épaule d'Anna. « Ça suffit, » dit-elle fermement en lançant un regard noir à Kenneth, comme pour le défier de poser davantage de questions. « Je ne cherche pas à la contrarier, » répondit Kenneth d'une voix calme mais posée. « Vous n'êtes pas obligé d'en parler si vous n'êtes pas prête. » Anna hocha la tête, ses épaules se détendant légèrement. « Merci, » dit-elle doucement. Un silence plus lourd que jamais s'installa, mais il n'était pas désagréable. CLA serra Anna contre elle, ses instincts de protection toujours aiguisés, tandis que Kenneth restait immobile, l'esprit empli de pensées inexprimées. Lorsque le soleil se coucha, Kenneth se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la pelouse étendue au loin. Il ne pouvait se défaire de l'image d'Anna serrant ce livre, la voix tremblante en évoquant une vie manifestement bien loin d'être tendre. Pour la première fois depuis des années, Kenneth ressentit le besoin de protéger, de veiller sur elle. C'était une sensation qu'il ne s'autorisait plus depuis longtemps, mais désormais, elle était indéniable. De retour dans la pièce, il observa les deux filles se fondre dans le silence, leur lien indéfectible comme de l'acier. Quoi qu'il soit arrivé, Kenneth pensa, elles n'étaient pas seulement un mystère à résoudre, elles étaient une responsabilité. Et, pour une fois, il n'éprouvait pas l'envie de s'échapper. L'après-midi, l'air vif portait une pointe de chaleur, le soleil jetant sa lumière dorée sur la vaste pelouse du manoir de Kenneth. Anna gambadait dans le jardin, son rire résonnant faiblement à travers les fenêtres ouvertes du manoir. Elle tourbillonnait sous la lumière tachetée du soleil, les petites mains tendues comme pour attraper les rayons eux-mêmes. Ce spectacle était rare, un moment où le poids de son passé semblait s'alléger, ne laissant derrière lui qu'une enfant insouciante.
Kenneth se tenait près de la fenêtre de son bureau, les bras croisés, observant la scène avec un léger sourire. CLA, toujours la gardienne, était assise sur les marches du jardin, ses yeux ne quittant jamais Anna. Le bruit d'une voiture arrivant dans l'allée rompit le calme. Kenneth jeta un coup d'œil à l'horloge avant de s'éloigner de la fenêtre. Bien qu'il n'ait pas anticipé l'arrivée anticipée de Zachary Bryant, celui-ci n'était jamais réputé pour sa ponctualité. Quelques instants plus tard, Kenneth accueillit son invité dans le grand hall. Zachary Bryant se présenta, en costume sur mesure et avec une allure impeccable, dégageant le charme habile d'un homme d'affaires chevronné. Sa poignée de main était ferme, son sourire superficiel. « Monsieur White » dit-il avec douceur. « Magnifique demeure, vraiment enviable. » Kenneth fit un geste vers le salon. « Allons-y » dit-il d'un ton sec alors qu'il s'installait dans des fauteuils. Kenneth remarqua que le regard de Zachary se posait fréquemment sur les fenêtres ouvertes, attiré par quelque chose à l'extérieur. « Elle est pleine de vie » commenta Zachary d'un ton décontracté. « Pour 2 enfants restés ici pendant un moment. » Kenneth se raidit, ses yeux se rétrécissant. « Juste quelques enfants. » Le sourire de Zachary se transforma en une expression calculée. « Quelle générosité de votre part !» commenta-t-il. Kenneth ignora la remarque et ramena la conversation aux affaires. Pendant une demi-heure, chiffres et projections remplirent la pièce, tandis que le regard de Zachary fuyait continuellement vers le jardin, plus souvent que Kenneth ne l'aurait souhaité. À la fin de la réunion, Kenneth raccompagna Zachary jusqu'à la porte, ses instincts lui soufflant une inquiétude sourde. Une fois la voiture disparue dans l'allée, il retourna dans son bureau, hanté par l'impression qu'il restait encore quelque chose à dire. Dehors, Anna était accroupie près de la fontaine du jardin, ses doigts caressant le marbre frais. Soudain, des pas se firent entendre derrière elle, la faisant se figurer. En se retournant, elle vit une silhouette grande et imposante se dresser. « Bonjour, Anna » dit Zachary d'une voix basse et mesurée. Le ventre d'Anna se noua. Elle se redressa maladroitement, reculant. « Qu'est-ce que tu fais ici » chuchota-t-elle. Zachary s'approcha, ses chaussures impeccables écrasant doucement le gravier. « J'aurais bien envie de te poser la même question, » dit-il d'un sourire tranchant. « Je t'avais bien dit de ne pas te montrer, et pourtant te voilà, déambulant comme si tu appartenais ici. »« Je n'ai rien fait, » balbutia Anna, ses mains serrant l'ourlet de sa robe. Le sourire de Zachary s'effaça, remplacé par une froideur d'acier dans ses yeux. « Écoute-moi bien, » siffla-t-il, se penchant pour se mettre à sa hauteur. « Reste silencieuse. Ne dis à personne qui je suis ni ce que j'ai fait pour toi. Compris ?» Anna hocha rapidement la tête, le cœur battant à tout rompre. Zachary se pencha légèrement, s'abaissant, puis redressa son attitude. « Bien, parce que si tu parles, tout deviendra compliqué, et je doute que l'un de nous souhaite cela. » Ces mots flottaient dans l'air, lourds et oppressants. Sans un mot de plus, Zachary se détourna et s'éloigna, laissant Anna figée sur place. Lorsqu'Anna regagna la maison, son visage était pâle, ses pas hésitants. CLA s'en aperçut immédiatement, se levant du canapé. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle d'une voix aiguë. « Rien » murmura Anna en évitant le regard de sa sœur. Elle se dirigea vers l'escalier, son corps frêle semblant se rétrécir sous le poids d'un fardeau invisible. CLA la suivit, attrapant doucement son bras. « Dis-moi » insista-t-elle. « Je vais bien » répéta Anna en se débattant légèrement, sa voix à peine audible. « J'ai juste besoin de m'allonger » ajouta-t-elle. Kenneth, qui se tenait dans le couloir, intervint doucement. « Anna, quelque chose ne va pas » Anna tressaillit à sa voix mais ne se retourna pas. « Non » dit-elle simplement. « Je suis juste fatiguée. » Elle dit, d'une voix plate et distante, sans un mot de plus, et disparut dans l'escalier. Kenneth échangea un regard avec CLA, son front se fronçant. « Elle n'est jamais aussi silencieuse, » dit-il doucement. CLA croisa les bras, adoptant une posture défensive. « Elle ne parle pas de certaines choses si elle ne le veut pas. Elle me le dira quand elle sera prête, peut-être, » ajouta Kenneth, bien que le doute perçait dans sa voix. Le silence qui suivit était lourd, rempli de questions que ni l'un ni l'autre n'osait exprimer. À l'étage, derrière la porte fermée de la chambre d'amis, Anna était assise au bord du lit, les mains tremblantes alors qu'elle fixait le sol. Elle avait déjà été courageuse auparavant, mais l'ombre de Zachary lui semblait trop imposante pour s'en échapper. Le soleil tardif du matin filtrait dans l'étude de Kenneth, se reflétant sur le bois poli de son bureau. Il était assis, son café restait intact, fixant le grand livre de comptes ouvert devant lui.
Ses pensées dérivaient sans cesse vers Anna, vers ce silence renfermé et le regard hanté dans ses yeux. Tout cela le rongeait, tel un poids indésirable dont il ne pouvait se défaire. Un coup à la porte résonna au loin dans le manoir silencieux. Kenneth fronça les sourcils en regardant l'heure, il n'attendait personne. Se levant, il se dirigea vers le hall d'entrée, ses pas étouffés par le tapis épais. CLA se trouvait déjà à la porte, se tenant légèrement devant Anna, comme pour la protéger de ce qui se trouvait de l'autre côté. Kenneth remarqua sa posture tendue, la manière dont sa petite silhouette semblait se gonfler de défi. Le majordome ouvrit la porte et un grand homme entra. Son allure robuste, ses larges épaules, son visage buriné et un sac de voyage militaire en bandoulière lui conféraient un air déplacé dans l'élégant vestibule. La voix d'Anna brisa le lourd silence, ses grands yeux s'emplissant de reconnaissance, et avant que quiconque ne puisse réagir, elle se précipita vers lui. L'homme laissa tomber son sac et la prit dans une étreinte passionnée. « Anna, murmura-t-il, d'une voix épaisse d'émotion, c'est vraiment toi. » Kenneth échangea un regard avec CLA, dont l'expression fatiguée se radoucit légèrement. « Qui est-il » demanda-t-elle, d'un ton méfiant. Samuel se retira légèrement, se mettant à hauteur d'Anna en essuyant une larme sur sa joue. « Je suis son oncle, dit-il d'une voix posée mais bienveillante. Je m'appelle Samuel. Hélène était ma sœur. » Le regard de CLA vacilla entre Anna et Samuel avant de se fixer sur Kenneth. « Est-ce qu'il dit la vérité » Kenneth leva une main, le front plissé, pensif. « Allons dans le salon » suggéra-t-il. Dans le salon, Anna s'accrocha aux côtés de Samuel, ses petits doigts serrant sa manche comme une bouée de sauvetage. Kenneth observa les deux depuis son fauteuil, remarquant la facilité avec laquelle Samuel semblait la réconforter. « Je la cherche depuis des mois. » commença Samuel, sa voix teintée de frustration et de soulagement. Après le décès d'Hélène, j'ai essayé de découvrir ce qui était arrivé à Anna, mais son père n'était pas vraiment franc. La mâchoire de Kenneth se serra. À l'évocation de Zacharie, son père ne me semble pas être du genre attentionné. Le visage de Samuel s'assombrit. C'est un euphémisme. Anna se déplaça légèrement, baissant le regard vers le sol. Samuel posa une main rassurante sur son épaule. « Tu es en sécurité maintenant, » dit-il doucement, « tu n'as plus besoin de tout retenir. » La pièce devint silencieuse. CLA s'assit au bord du canapé, les mains fermement jointes sur ses genoux, tandis que Kenneth se penchait en avant, les coudes reposant sur ses jambes. La voix d'Anna était faible, presque hésitante. « Maman était malade, » commença-t-elle. Elle a essayé de le cacher, mais je savais. Ses doigts se tortillaient sur l'ourlet de sa robe. Quand elle est partie, je pensais que j'irais bien, parce qu'il était encore là, mon père, Zachary Bryant, reprit-elle, la voix se brisant alors qu'elle prenait une inspiration tremblante. Mais il ne voulait pas de moi, pas vraiment. Il m'a laissé rester, mais seulement parce que maman le lui avait supplié avant de partir. Il y avait d'autres personnes dans la maison, Catherine et Carlos, ils me détestaient, continua Anna, la voix tremblante. Catherine disait que je n'avais pas ma place, et Carlos? Elle avala difficilement, ses épaules tremblant. « Qu'est-ce que Carlos a fait » demanda Kenneth d'une voix étonnamment douce. « Il m'a poussé, m'a traité de tous les noms, et une fois, il m'a enfermé dans le garde-manger parce que j'ai accidentellement renversé du jus sur ses chaussures. » Elle s'enlaça, comme pour se rendre plus petite, et Zacharie s'en fichait. Il a dit que je devrais apprendre à être prudente. Le poids de ses paroles flottait dans l'air, lourd et étouffant. La main de Samuel se serra sur l'épaule d'Anna. « Tu n'aurais jamais dû te trouver là dès le départ, » dit-il d'une voix ferme, mais empreinte de tristesse. « Je suis tellement désolé, hein ?» Kenneth se leva brusquement, se dirigea vers la fenêtre et regarda le jardin, les mains serrées en poing sur ses côtés. « Et il a l'audace de la menacer encore maintenant, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. CLA s'approcha d'Anna, sa vivacité habituelle cédant la place à une compassion discrète. « Tu n'as pas à y retourner, jamais, » dit-elle. Anna leva les yeux vers sa grande sœur, et une faible lueur d'espoir perça la peur dans son regard. « Tu resteras ici aussi longtemps que nécessaire, » ajouta Kenneth d'une voix posée. Il se tourna vers Samuel. « Si tu veux qu'elle vienne avec toi un jour, c'est d'accord, mais pour l'instant, elle ne va nulle part près de lui. » Samuel observa Kenneth un long moment avant d'hocher la tête. « Je te confie sa sécurité pour l'instant, mais je ne quitte pas Houston, pas tant que je ne serai pas sûr qu'elle est en sécurité. » Un léger sourire effleura les lèvres de Kenneth. « Tu verras, je prends la sécurité très au sérieux. » Anna regarda tour à tour les deux hommes,
son emprise sur la manche de Samuel se desserrant légèrement pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Les ombres de son passé paraissaient se réduire un peu. Kenneth ajusta sa cravate en se dirigeant vers la salle de conférence, son expression calme masquant une tempête de pensées. La salle spacieuse, avec sa table en verre élégante et sa vue sur la ville, était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge sur le mur. Zachary Bryant était assis à l'extrémité, dégageant son habituel air d'arrogance calculée. Lorsqu'il se leva pour saluer, tendant la main, son sourire poli n'atteignait pas ses yeux. Kenneth ignora ce geste et déposa un dossier sur la table. « Allons directement au cœur du sujet, dit-il. » Le sourire de Zachary vacilla, et il se laissa retomber dans sa chaise. « Il ne s'agit pas d'affaires, Zachary, il s'agit d'Anna. » Une lueur de surprise traversa brièvement les yeux de Zachary, vite masquée par l'indifférence. « Anna ? Je ne vois pas en quoi elle te concerne, répliqua-t-il. Kenneth répliqua sèchement, « Elle m'inquiète parce qu'elle vit sous mon toit et parce que j'ai entendu ce qu'elle a enduré. » Il se pencha, les mains appuyées sur la table. « Ta fille, c'est ta responsabilité, ou du moins, elle aurait dû l'être. » L'expression de Zachary se durcit, son air lisse commençant à se fissurer. « Je ne sais pas ce qu'elle t'a raconté, mais je lui ai donné tout ce dont elle avait besoin. Un toit, de la nourriture, ce qui dépasse ce que la plupart auraient fait. » Le rire de Kenneth était froid et sans humour. « Tu appelles ça de la parentalité ? Laisser qu'on la maltraite dans sa propre maison pendant que tu détournes le regard ? C'est une enfant, Zachary, ta fille. » Les lèvres de Zachary se resserrèrent. « Tu n'as aucune idée de ce que c'est que de gérer une famille et un héritage comme le mien. J'ai fait ce que je pouvais, ce n'était pas parfait, mais... » Kenneth interrompit, d'une voix tranchante, capable de couper la tension dans la pièce. « Tu l'as abandonnée à tous égards qui comptaient, et maintenant tu as l'audace de la menacer. » Les yeux de Zachary se plissèrent. « Elle ne sait pas comment trouver sa place, elle a toujours été difficile. J'ai fait ce que j'avais à faire. » Kenneth redressa la voix, froide et inflexible. « Ce que tu as fait, c'est l'avoir laissée tomber, et tu vas continuer à la laisser tomber. À compter de maintenant, je coupe tous les liens avec toi et ta société. » La contenance de Zachary se brisa. « Quoi ? » cracha-t-il en se levant de sa chaise. « Tu ne peux pas être sérieux. As-tu la moindre idée de ce que tu abandonnes ? » Kenneth, calmement, rassembla ses papiers. « Je ne resterai pas les bras croisés pendant que tu continues à lui faire du mal. Si couper les liens avec toi est nécessaire pour assurer sa sécurité, alors qu'il en soit ainsi. » Les poings de Zachary se serrèrent, et sa voix se mua en un sifflement venimeux. « Tu crois pouvoir jouer au héros ? Tu n'es qu'un homme d'affaires, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. » Kenneth le fixa, imperturbable. « Je sais assez pour voir quel genre d'homme tu es, et je n'ai aucun intérêt à être associé à toi davantage. » Sans attendre de réponse, Kenneth se retourna et sortit, le bruit de ses pas résonnant dans le silence. De retour au manoir, CLA était assise en tailleur sur le sol de la chambre d'amis, tenant un livre ouvert sur ses genoux. Anna était assise à côté d'elle, silencieuse mais détendue, sa tête reposant contre l'épaule de CLA. « Tu n'es plus seule, tu sais, » déclara soudainement CLA, d'une voix douce mais ferme. Anna inclina la tête en levant les yeux vers elle. « Je sais, » murmura-t-elle. CLA referma le livre et se tourna entièrement vers elle. « Je le pense, Anna. Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble dans cette épreuve. » Anna esquissa un léger sourire, la tension dans ses petites épaules se relâchant un peu. « Merci, CLA. » Les pas de Kenneth résonnèrent dans le couloir avant qu'il n'apparaisse dans l'embrasure de la porte, sa cravate desserrée, son expression fatiguée mais résolue. « Comment vous tenez-vous toutes les deux ? » demanda-t-il. « Bien, » répondit rapidement CLA, bien que ses yeux scrutassent le visage de Kenneth. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Kenneth s'appuya contre le cadre de la porte, croisant les bras. « J'ai coupé les ponts avec lui, » déclara-t-il simplement. Anna se redressa, les yeux écarquillés. « Mon père ?» Kenneth, en croisant son regard, dit. « Je ne le laisserai plus s'approcher de toi. Pas tant que tu es là. » Un silence s'installa quelques instants, puis Anna se leva et traversa l'espace qui les séparait. Elle enroula ses petits bras autour de la taille de Kenneth, s'accrochant fermement. Kenneth resta figé, surpris par ce geste inattendu. Lentement, il posa une main sur son dos, une étreinte douce mais ferme. « Merci, » murmura Anna, sa voix étouffée contre sa chemise. CLA observa cet échange, ses traits aigus se radoucissant. Elle se leva et se joignit à eux, posant une main délicate sur l'épaule d'Anna pour la première fois depuis longtemps. «
Le manoir semblait moins être une forteresse et davantage une maison. Kenneth baissa les yeux vers les deux filles, une détermination silencieuse s'installant en lui. Elles étaient désormais sous sa responsabilité, et il ne les laisserait pas tomber. Les nouvelles ébranlèrent les cercles d'affaires de la ville. La décision de Kenneth White de couper les liens avec Bryant Enterprises n'était pas simplement un geste commercial de routine, c'était un bouleversement sismique qui se propagea dans le monde financier. D'autres partenaires, longtemps méfiants des méthodes de Zachary Bryant mais hésitant à contester son influence, eurent soudainement une raison d'approfondir leurs investigations. Les murmures commencèrent par de petites divergences en comptabilité, des contrats douteux, ce genre d'incohérence qui faisait lever des sourcils. Lorsque quelqu'un d'aussi influent que Kenneth White se retira, à la fin de la semaine, ces murmures se transformèrent en une tempête d'examens minutieux. Des journalistes campaient devant le bureau de Bryant, leurs caméras flashant à chaque sortie de Zachary, dont l'habituel air soigné se fissurait sous la pression. Les régulateurs financiers lancèrent des enquêtes, dévoilant une toile embrouillée de fraude et de détournement de fonds dissimulés sous la surface immaculée de l'entreprise depuis des années. Dans son manoir opulent, Zachary arpentait les sols de marbre, aboyant des ordres au téléphone. « Répare ça » claqua-t-il. « Je m'en fous de comment, fais que ça disparaisse. » Mais il était trop tard. La maison de cartes qu'il avait bâtie s'effondrait, et aucune menace ni aucun pot de vin ne pouvait la maintenir ensemble. Lorsque la police arriva, le manoir Bryant était étrangement silencieux. Catherine était assise dans le salon, ses ongles manucurés tapotant nerveusement contre un verre en cristal rempli de whisky. Elle leva les yeux lorsque les officiers entrèrent, son visage se transformant en un masque d'indignation. « Vous ne pouvez pas simplement entrer ici » siffla-t-elle en se levant du canapé. « Maman » dit calmement l'un des officiers, « nous avons un mandat. » Zachary descendit le grand escalier, son expression mêlant fureur et incrédulité. « C'est absurde, ah ouais. Tu sais qui je suis ?» « Oui, monsieur Bryant, » répondit l'officier d'un ton égal, « et c'est exactement pour cela que nous sommes ici. » Carlos apparut en haut des escaliers, son téléphone serré dans une main. « Papa, que se passe-t-il » appela-t-il, la voix tremblante. Zachary ne répondit pas. Il se tourna vers les officiers, sa voix devenant menaçante, « Vous allez le regretter. » Mais les officiers restèrent impassibles, lui lisant ses droits pendant qu'il le menottait. Les protestations de Catherine se transformèrent en cris, tandis que Carlos restait figé, le visage pâle. La famille qui autrefois imposait la peur et le respect faisait désormais face à une humiliation publique, leur déchéance éclaboussée dans tous les titres de presse. De retour au manoir de Kenneth, l'atmosphère était calme mais empreinte de réflexion. Anna était assise dans la cuisine, disposant soigneusement des tranches de fruits sur une assiette. CLA s'appuya contre le comptoir, observant sa sœur avec un amusement discret. « Tu n'as pas besoin que ce soit parfait, tu sais » taquina CLA. Anna sourit faiblement. « Je veux juste que ce soit joli. » Kenneth entra en desserrant sa cravate en s'approchant du comptoir. « C'est quoi tout ça » demanda-t-il en hochant la tête vers le petit déjeuner aux fruits soigneusement disposés. « C'est juste pour le plaisir » répondit Anna simplement. Kenneth sourit, son expression se radoucissant. « C'est super » dit-il alors qu'ils s'asseyaient ensemble. Les informations passaient discrètement à la télévision en arrière-plan, la voix du présentateur détaillant les derniers développements du scandale Bryant, accusations de détournement de fonds, descente de police et actifs gelés. La main d'Anna hésitait au-dessus de son assiette, son expression indéchiffrable. CLA tendit la main et la posa sur la sienne. Dit-elle doucement, « C'est fini, ils ne peuvent plus te faire de mal. » Anna hocha lentement la tête, serrant un peu plus sa fourchette. « Je sais, » murmura-t-elle. Kenneth s'éclaircit la gorge, attirant leur attention. « Vous êtes en sécurité ici, » dit-il fermement, croisant le regard d'Anna. « Et je veillerai à ce que cela le reste. » Pour la première fois depuis des jours, les épaules d'Anna se détendirent. Elle jeta un coup d'œil à CLA, qui lui fit un hochement d'encouragement, puis à Kenneth, dont la présence rassurante était comme une ancre dans la tempête. « Merci, » dit-elle doucement, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. Kenneth hocha la tête, son air stoïque adoucissant. « Tu n'as pas à me remercier, c'est ta maison maintenant. » Pendant qu'ils poursuivaient leur petit déjeuner, le manoir semblait chaleureux, vivant d'une manière qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Kenneth observa les deux filles, leur lien tacite mais indéfectible, et éprouva une satisfaction silencieuse. L'empire des Bryant était peut-être tombé, mais ici, dans la sécurité de sa maison, une nouvelle fondation se construisait, enracinée dans la confiance, le soin et la promesse d'un avenir meilleur.
Le soleil du matin filtrait à travers les grandes fenêtres de l'étude de Kenneth, baignant la pièce d'une lueur dorée, la chaleur contrastant nettement avec l'atmosphère sombre à l'intérieur. Samuel était assis en face de Kenneth, ses mains robustes reposant sur ses genoux. Sa présence emplissait la pièce d'une force tranquille, et pourtant ses yeux reflétaient un mélange de détermination et de tristesse. « J'ai trouvé une place ici à Houston », dit Samuel en rompant le silence, sa voix posée mais teintée d'hésitation. « Ce n'est pas grandiose, mais c'est suffisamment proche pour que je puisse surveiller Anna. Elle est ma famille. Kenneth, je dois bien faire pour elle. » Kenneth se renfonça dans son fauteuil, son expression indéchiffrable. « Et tu penses que la prendre est la bonne chose à faire ?» Samuel hocha la tête. Elle a assez souffert. Elle mérite de la stabilité, un nouveau départ avec quelqu'un qui connaît son passé et peut l'aider à guérir. Kenneth jeta un coup d'œil par la fenêtre, observant Anna et CLA dans le jardin en contrebas. Anna était perchée sur le rebord de la fontaine, les pieds pendants, tandis que CLA gesticulait avec animation, sa nature protectrice aussi évidente que jamais. « Elle a bâti quelque chose ici, » dit Kenneth après une pause, « un lien avec CLA, avec moi. Ce n'est pas seulement une question de son passé, c'est aussi l'endroit où elle se sent en sécurité maintenant. » Samuel soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je sais, et je ne veux pas lui enlever cela. Je m'assurerai qu'elle sache qu'elle peut toujours vous voir tous les deux, mais c'est ma nièce. Kenneth, c'est la seule famille qu'il me reste. » Quand Samuel présenta sa proposition à Anna, sa réaction fut immédiate, un mélange de choc et d'incertitude. Elle le fixa, ses grands yeux oscillant entre espoir et peur. « Tu veux que je vive avec toi ?» demanda-t-elle doucement. Samuel s'agenouilla devant elle, prenant ses petites mains dans les siennes. « Je le veux. Je me suis installé à proximité afin que nous soyons proches de Kenneth et de CLA. Tu auras ta propre chambre et je serai là pour toi chaque jour. » Anna baissa les yeux, ses doigts tordant le tissu de sa robe. « Mais j'aime être ici. CLA est aussi ma famille, » ajouta-t-elle. Samuel hocha la tête, d'une voix douce. « Je sais, et je ne t'empêcherai jamais de la voir. Il ne s'agit pas de t'éloigner d'elle, mais de te donner la famille que tu as toujours méritée. » CLA, assise à proximité, resta silencieuse, sa vivacité habituelle atténuée par le poids de l'instant. Les adieux eurent lieu 2 jours plus tard, par un après-midi tranquille. Kenneth, CLA, Anna et Samuel se tenaient près de la grande entrée du manoir, la voiture attendant au pied des marches. Anna s'accrocha à CLA, les larmes coulant sur son visage. « Je viendrai te voir, » dit-elle, la voix tremblante, « je te le promets. » CLA la serra fort dans ses bras, les yeux brillants malgré sa détermination à ne pas pleurer. « Tu ferais bien, et si Samuel fait une erreur, appelle-moi, d'accord ?» Anna laissa échapper un petit rire, hochant la tête contre l'épaule de CLA. Kenneth s'approcha, son air stoïque adouci, il se pencha légèrement et posa une main sur l'épaule d'Anna. « Tu es toujours la bienvenue ici, Anna, souviens-toi de cela. » Anna leva les yeux vers lui, les yeux remplis de gratitude. « Merci, Kenneth, pour tout. » Kenneth secoua la tête. « C'est Kenneth, et tu n'as pas besoin de me remercier. » Samuel s'avança en posant sa main sur le dos d'Anna. « On se revoit bientôt, » dit-il en s'adressant à Kenneth et CLA. « Elle n'oubliera pas où elle appartient. » Alors que la voiture s'éloignait, CLA resta debout sur les marches, les yeux fixés sur elle jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue. Kenneth posa une main sur son épaule, un geste silencieux de soutien. « Elle ira bien, » murmura CLA, bien que sa voix tremblât. Kenneth la regarda, son expression emplie d'une détermination tranquille. « Et toi aussi, tu le seras. C'est ta maison, et ça le restera toujours. » CLA se tourna vers lui, son air habituellement méfiant adouci. « Tu le penses vraiment ?» Kenneth hocha la tête. « J'ai déjà commencé les démarches. Tu ne restes pas ici par hasard, tu restes ici pour de bon. » Les yeux de CLA s'écarquillèrent, un mélange de choc et de soulagement se lisant sur son visage. « M'adopter ? » ?»« Oui, » répondit simplement Kenneth. « Si tu me veux bien. » CLA cligna rapidement des yeux, ses défenses s'effondrant momentanément. « Je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as rien à dire, » répondit Kenneth d'une voix posée, « sache simplement que c'est ta maison, CLA, et que je ne compte pas aller nulle part. » Pour la première fois depuis longtemps, CLA se permit d'y croire. Elle s'avança et serra Kenneth dans ses bras, l'enlaçant fermement. « Merci, » murmura-t-elle. Kenneth posa une main sur son dos, son regard se perdant à l'horizon où la voiture d'Anna avait disparu. En cet instant, le manoir, autrefois empli d'échos de solitude, semblait complet.
Ce n'était plus simplement une maison, c'était un foyer bâti sur la confiance, l'amour et la promesse d'un avenir plus radieux. Dans les confins stériles de sa cellule, Zachary Bryant était assis sur le bord d'un lit métallique, son costume autrefois impeccable remplacé par le gris terne d'un uniforme de détenu. Le bourdonnement des lumières fluorescentes résonnait faiblement au-dessus de lui, en net contraste avec le silence devenu son compagnon constant. Un journal reposait sur la petite table dans un coin, dont la manchette se voulait une cruelle moquerie de l'empire qu'il avait autrefois contrôlé. Bryant Enterprises s'effondre au milieu d'un scandale. Zachary Bryant fait face à de multiples accusations. Il fixa la page, ses mains serrant fermement ses bords, l'image de son propre visage lui renvoyant un regard vide et brisé. Tout ce qu'il avait bâti, tout ce pourquoi il avait sacrifié, avait disparu. Les pensées de Zachary se tournèrent amèrement vers Anna, cette petite fille fragile qui ne l'avait jamais regardé avec la révérence qu'il exigeait. Elle avait été un fardeau, un élément indésirable dans sa vie minutieusement orchestrée, et pourtant, c'était son existence ainsi que la défiance de Kenneth White qui l'avait fait vaciller. Il laissa tomber le journal au sol, ses épaules s'affaissant sous le poids de ses échecs. Pour la première fois, les échos de ses choix résonnaient de manière assourdissante. L'atmosphère au manoir de Kenneth était tout autre que la désolation de Zachary. Des rires résonnaient à travers les halls baignés de soleil alors que Samuel arrivait avec Anna pour une visite de week-end. Le visage d'Anna s'illumina dès qu'elle aperçut CLA debout en haut de l'escalier. « CLA » s'écria-t-elle, courant dans les escaliers et se jetant dans ses bras. CLA éclata de rire en ébouriffant les cheveux d'Anna. « Tu as mis tellement de temps à arriver. » Samuel suivit, un sourire chaleureux aux lèvres, posant un petit sac de voyage près de la porte. Je lui avais dit qu'on arriverait tôt, mais elle voulait apporter quelque chose pour le jardin. Anna brandit un petit pot de lavande, ses joues rosies d'excitation à l'idée de la fontaine, expliqua-t-elle. Kenneth sortit de son étude, le regard s'adoucissant devant la scène. De la lavande, hein? Un bon choix, dit-il en hochant la tête. Peut-on la planter maintenant? Demanda Anna, les yeux écarquillés, oscillant entre Kenneth et CLA. Bien sûr, répondit Kenneth. CLA, pourquoi ne l'aides-tu pas? CLA prit la main d'Anna et la guida vers le jardin. Kenneth et Samuel restèrent près de l'entrée, regardant les deux filles disparaître dans la lumière. Elle semble heureuse, murmura Samuel d'une voix basse. Elle commence à guérir, répondit Kenneth d'un ton posé. Samuel se tourna vers lui, la gratitude se lisant sur son visage. Merci, Kenneth, pour tout ce que tu as fait pour elle et pour CLA. Kenneth secoua la tête. Tu n'as pas besoin de me remercier, ils ont fait tout autant pour moi. Plus tard dans la soirée, la famille se rassembla autour de la table à manger, la lueur chaleureuse du lustre illuminant leur rire pendant qu'Anna racontait ses aventures avec Samuel. Kenneth se pencha en arrière, ses yeux errant entre les trois. Après le dîner, Samuel se prépara à partir, mais Anna resta dans l'embrasure de la porte, sa petite main serrant celle de CLA. « Je te verrai le week-end prochain, promit-elle, et tu ferais bien de m'appeler avant, d'accord ?» CLA taquina, d'une voix légère mais affectueuse. Samuel et Anna s'éloignèrent en voiture. Kenneth se tourna vers CLA. « Elle a de la chance de t'avoir, dit-il. » CLA le regarda, une rare douceur dans ses yeux. « Nous avons tous de la chance de nous avoir les uns les autres, murmura-t-elle doucement. Kenneth esquissa un léger sourire en hochant la tête. « Tu as raison. » La semaine suivante, Kenneth finalisa les démarches d'adoption. Le processus, bien que méticuleux, semblait naturel, comme s'il avait toujours été la pièce manquante de leur vie. Lorsque le document final fut signé, CLA se tint à ses côtés, son expression habituellement méfiante cédant la place à une joie timide. « Tu es officiellement coincé avec moi maintenant, » dit Kenneth d'un ton léger. CLA esquissa un sourire en coin, ses yeux brillants d'émotion. « Je pense que je peux vivre avec ça. » Ce soir-là, Kenneth, CLA et Anna s'assirent ensemble dans le jardin, près de la fontaine où la lavande prospérait. L'air embaumait le parfum des fleurs en éclosion, et le rire partagé résonnait tandis que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Kenneth regarda les deux filles à ses côtés. Ce n'était pas la vie qu'il avait planifiée, ni l'existence solitaire et contrôlée qu'il s'était construite, mais c'était mieux, c'était complet. Alors qu'Anna se penchait contre CLA, son petit rire résonnant dans l'air chaud, Kenneth sentit une paix tranquille s'installer en lui, une promesse d'un avenir rempli d'espoir, de guérison et de la force de leur famille choisie. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte en likant et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer avec nous d'autres histoires significatives.
Partagez vos sentiments et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre angulaire qui aide à bâtir notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous offrir les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes et divertissantes. À bientôt!